Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Julie Aimé, naturopathe et je suis là pour te donner des conseils pour retrouver l'équilibre au naturel. Aujourd'hui, on va parler du fameux syndrome de fatigue chronique qui n'est pas à prendre à la légère puisque depuis 1994, c'est vraiment reconnu comme une pathologie émergente, donc comme une maladie à prendre en compte. C'est très difficile de trouver la cause vraiment de ce syndrome de fatigue chronique puisque c'est un petit peu comme une tasse pleine où on a accumulé pas mal de choses et puis c'est le petit truc qu'on va rajouter qui va faire que cette tasse va déborder et qu'on va manifester ce syndrome de fatigue chronique. Mais en vrai, on est tous soumis à des toxines, à des changements, à des environnements, à du stress et tout ça peut fatiguer. Alors nous allons voir ensemble les vraies causes de cette fatigue et bien sûr comment y remédier et de manière naturelle. En numéro 1, on en parle beaucoup, ce sont les carences. Les carences en minéraux, les carences en vitamines, ce qui peut venir d'une mauvaise alimentation. Et c'est vraiment la base et sur lequel il faut agir en premier lieu, c'est-à-dire avoir une alimentation adaptée et surtout se complémenter régulièrement. En cabinet, en pratique, les carences les plus courantes qui sont associées au syndrome de fatigue chronique, ce sont le magnésium, le fer, le zinc, la vitamine D3 et les oméga 3. J'espère que je n'en ai pas oublié. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple la coenzyme Q10 dont on ne parle pas beaucoup et pourtant elle est tellement essentielle. Voilà. Mais en ayant une alimentation à peu près équilibrée et en vous complémentant avec les bons compléments alimentaires, c'est-à-dire que le magnésium, je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui me disent oui, moi je prends du magnésium marin. Le magnésium marin, ça ne veut rien dire, c'est quelque chose qui est très marketing, qui se vend très bien, mais en fait c'est une forme de magnésium qui est très peu assimilable par le corps. C'est de l'oxyde de magnésium, parce que le magnésium, il faut qu'il soit chélaté, on ne peut pas retrouver le magnésium comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a que deux formes qui sont vraiment assimilées par le corps, qui sont des chélateurs de magnésium. C'est le bisglycinate de magnésium et c'est le glycérophosphate de magnésium. Et si on veut aller encore un peu plus loin, il faut qu'il y ait également de la taurine qui n'a rien à voir avec cette fameuse boisson qui donne des ailes. La taurine est un acide aminé naturel qu'on trouve dans l'alimentation et qui permet une meilleure assimilation du magnésium. Et il faut également des vitamines du groupe B pour faire une bonne synergie avec le magnésium. Si vous avez du magnésium et que vous n'avez pas assez de vitamines du groupe B, ça ne sert à rien. Donc le magnésium, c'est vraiment une grosse carence que beaucoup d'entre nous ont et moi je vous conseille de faire des cures régulières de magnésium. Mais pareil pour la vitamine D, pareil pour les oméga 3, le fer, on peut être en carence mais on peut être aussi en surdosage, donc ça il est important que vous fassiez des bilans sanguins, que votre médecin en général il vous le fait, le dosage du fer pour savoir si vous êtes en carence ou en surdosage, qui est tout aussi mauvais d'ailleurs. Donc les carences, vraiment à surveiller, un maximum, ayez une alimentation adéquate. Voilà, si vous voulez des conseils alimentaires, n'hésitez pas à aller sur mon blog, j'ai plein d'articles concernant l'alimentation, comment avoir une alimentation saine et surtout des recettes, parce que ça aussi c'est important, comment bien cuisiner tous ces aliments. En numéro 2, une des raisons de votre fatigue, c'est un épuisement des surrénales. Alors là, je sais que je parle un petit peu chinois. C'est quoi les surrénales? En fait, les surrénales, ce sont deux glandes qui coiffent en fait les reins qui sont dans le dos. Et ces glandes surrénales vont notamment permettre la fabrication d'hormones comme le cortisol, qui est la fameuse hormone du stress. Alors elle a mauvaise réputation cette hormone du stress, le cortisol, mais elle est, on va dire,
inévitable si tu veux être en bonne santé. Il faut un petit peu de cortisol. L'absence de cortisol, c'est la mort totale. Et d'ailleurs, c'est ce qui se caractérise par le burn-out. Le burn-out, c'est il n'y a plus de cortisol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de jus dans votre machine. Donc le cortisol, c'est important d'en avoir et c'est important d'en avoir un petit peu, pas trop, mais d'en avoir. Et malheureusement, on épuise beaucoup nos surrénales parce qu'on a des vies qui sont très stressantes. On est toujours en train d'être stimulé par quelque chose et on n'a pas beaucoup de moments de relaxation. Voilà. Il faut savoir que soit on est en mode stress, soit on est en mode relaxation. Il n'y a pas un entre-deux. Soit on est en mode stress, c'est-à-dire adaptation, où le corps s'adapte, on continue, s'adapte en permanence, donc on est en train de travailler, on peut aller faire les courses c'est un stress. Voilà, on peut répondre au patron, on peut être en réunion, tout ça c'est un stress, mais si à côté on n'a pas de moment de relaxation, et la relaxation c'est pas quand on fait la vaisselle ni quand on fait le ménage, c'est vraiment relaxation, et bien forcément le cortisol va diminuer au fur et à mesure et nos glandes surrénales vont s'épuiser. Pour y remédier à ça, il y a 2 plantes qui sont absolument extraordinaires. La première qui est ma chouchoute, qui est ma préférée, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, tu en trouveras de qualité biologique sur le site d'Amocide. Il y a un lien affilié dans la description de la vidéo en bas où tu as moins 10%. C'est vraiment extraordinaire, on a des résultats très rapides. Elle nous stimule et elle régularise le stress. C'est-à-dire si on a trop de stress, elle le diminue et si on n'a pas assez de cortisol, elle stimule aussi la sécrétion de cortisol. Donc c'est une plante magnifique. Une deuxième plante qui fait la même chose, qui est une autre plante adaptogène, c'est le rhodiola. Voilà. Rhodiola rosea, qui est une très belle plante également. La troisième raison de syndrome de fatigue chronique, c'est tout simplement une fatigue de la thyroïde et un ralentissement de la glande thyroïdienne qui se situe au niveau du cou, c'est pour ça que je me touche. J'en parle souvent de la thyroïde parce que on est beaucoup à être en ralentissement thyroïdien sans forcément être en hypothyroïdie avérée. On n'est pas forcément malade de la thyroïde, mais c'est pas parce qu'on n'a pas de maladie au niveau de la thyroïde que la thyroïde fonctionne bien et qu'elle est en santé. Il faut savoir qu'il faut 2 nutriments essentiels pour stimuler la thyroïde, c'est l'iode qu'on trouve dans les crustacés et dans les algues de mer. Il n'y en a pas dans la spiruline. Et la tyrosine. Et la tyrosine, c'est quoi? C'est un acide aminé qu'on peut trouver dans l'alimentation, dans les protéines, qu'ils soient animales ou végétales. Donc au petit déjeuner, il est important d'avoir un petit déjeuner avec des protéines pour justement avoir cette tyrosine, pour pouvoir stimuler la glande thyroïdienne. La thyroïde, elle sécrète 2 hormones qui sont T3 et T4 et qui vont stimuler tout le métabolisme de base. Donc si ta thyroïde est au ralenti, elle ne sécrète pas beaucoup ces hormones et du coup tu vas être complètement au ralenti. Tu vas être complètement au ralenti et du coup tu vas être super fatigué, notamment le matin tu vas être fatigué, mais tu vas être au ralenti aussi au niveau de la digestion, tu vas être au ralenti au niveau de la concentration, des capacités intellectuelles, tu vas être au ralenti au niveau de la circulation, tu vas avoir un peu plus froid. Voilà, tout ça est très lié à la thyroïde. J'en parle dans une autre vidéo, je te mettrai le lien à la fin de la vidéo, ici ou ici, je sais pas, c'est dans l'autre sens, bref, pour vraiment que tu fasses attention à cette thyroïde et savoir si tu n'es pas en ralentissement de la thyroïde, parce que c'est clair que si elle ne fonctionne pas, tu ne pourras pas être bien et tu ne pourras pas te sentir moins fatigué. Donc ça, c'est hyper important de faire attention à la thyroïde. Le numéro 4, la raison numéro 4 pour laquelle tu es peut-être fatigué ou tu as un syndrome de fatigue chronique, c'est l'intoxication. Alors, c'est un mot qui fait peur, mais aujourd'hui, on est un peu tous intoxiqués à notre insu parce qu'il y a 2 catégories de toxines. Il y a tout d'abord les toxines qui sont exogènes, c'est-à-dire qui ne font pas partie de nous. Ça peut être
La pollution environnementale, ça peut être la pollution de l'eau, ça peut être les matériaux qui ont des composés organiques volatiles et c'est des polluants aussi, ça peut être la peinture, ça peut être la moquette, ça peut être les pesticides, ça peut être les conservateurs. Il y a plein de choses qui font que même si on a une alimentation la plus biologique possible, on ne peut pas échapper au tissu des voitures, aux rideaux des magasins, à la moquette de l'hôtel, etc. Et malgré nous, on incorpore ces toxines qui sont exogènes. Ensuite, on a des toxines endogènes, c'est-à-dire que nous, on fabrique suite à notre digestion, par exemple, on a des toxines qui ont un rôle à jouer et après qu'on doit éliminer, que le corps doit éliminer. Et l'un des grands organes qui permet d'éliminer les toxines, qu'elles soient exogènes ou endogènes, c'est le foie. C'est le foie. Et si le foie n'est pas en santé ou est un petit peu fatigué ou voilà, a tout simplement du mal à évacuer ces toxines parce qu'il est débordé, vous allez être fatigué. Donc tu vas être fatigué et c'est vraiment un organe dont on ne fait pas vraiment attention parce que voilà, on n'a pas souvent mal au foie et si on a des nausées c'est le foie mais on ne fait pas forcément le lien avec le foie, on se dit c'est l'estomac, etc. Non, c'est le foie. Le foie filtre 2400 litres de sang par jour, c'est énorme, donc il faut faire attention au foie et il faut le soutenir. Deux plantes qui permettent notamment de soutenir le foie, enfin il y en a même trois. Il y a l'artichaut, voilà, qui est une plante. Alors tu peux prendre des artichauts si tu arrives à le digérer, bien sûr via l'alimentation, mais il y a des petites gélules ou des petits liquides qui permettent aussi de bien prendre l'artichaut. Et puis tu peux avoir le chardon-marie, qui est une plante exceptionnelle aussi pour le foie. Et le romarin, qui est ma plante, on va dire un peu chouchoute pour prendre soin de ton foie. La cinquième raison du syndrome de fatigue chronique dont on ne parle pas et pour moi est le lien avec toutes les autres, c'est la perméabilité intestinale. Alors la perméabilité intestinale, qu'est-ce que c'est? En fait, dans ton intestin, tu dois absorber les nutriments que tu as digérés au fur et à mesure de tes organes digestifs. La bouche, l'estomac, ensuite il y a la bile qui vient, il y a des enzymes et dans l'intestin c'est le lieu vraiment de l'absorption. Tes cellules intestinales, donc ta muqueuse intestinale, intestin grêle, ce sont comme des mains qui sont collées les unes aux autres et il y a plein de doigts, donc il n'y en a pas que 5 comme moi sur chaque main, il y en a plein et le but de ces doigts c'est vraiment d'absorber un maximum de nutriments, ok ? Et par cette voie, donc qui passe un peu voilà, par la main, etc. Et après, ça remonte au foie. Ok. Donc dans ces cas-là, tout va bien. Mais si il y a une perméabilité intestinale, ça veut dire que les cellules de ton intestin ne sont pas collées. Donc ça s'ouvre et il y a des choses qui vont passer entre les cellules et qui ne devraient pas passer du tout. Donc c'est souvent des macromolécules, on va dire, ou des molécules mal digérées qui vont impliquer une réponse inflammatoire, c'est-à-dire ton système immunitaire va intervenir parce que waouh, qu'est-ce qui rentre à l'intérieur, lui je le connais pas, lui je le connais pas, je sais pas qui c'est. Donc il y a une réponse inflammatoire qui se fait, c'est-à-dire que ton système immunitaire se rebelle, il va mettre le feu aux inconnus. Du coup en mettant le feu aux inconnus, il met le feu à lui et puis ça fatigue aussi tout ça ton organisme. Et le fait que ce soit ouvert, que la barrière soit ouverte, il y a des nutriments qui vont passer et du coup que tu ne vas pas absorber. Et on revient au point numéro 1 au niveau des carences. Il ne suffit pas de prendre des aliments ou de prendre des compléments alimentaires pour, on va dire, diminuer ces carences. Oui, ça va t'aider. Mais si tu ne digères pas bien, si tu as une perméabilité intestinale, ça ne servira absolument à rien. Et oui, et ça c'est un point qu'on néglige beaucoup, qui n'est pas très abordé, mais cette fameuse perméabilité intestinale qui s'appelle aussi l'intestin qui fuit ou le leaky gut syndrome, pour moi c'est vraiment la cause numéro 1 de la fatigue chronique. Alors, pour avoir une muqueuse intestinale béton, c'est-à-dire avec les cellules qui sont collées les unes aux autres et vraiment qui ne laissent rien passer,
Il faut avoir des compléments alimentaires qui vont aider justement à réparer cette muqueuse intestinale. Donc il faut qu'il y ait de la L-glutamine, qui est un acide aminé qui est le carburant en fait de tes cellules intestinales. Il faut qu'il y ait du zinc, il faut qu'il y ait de la méthionine. C'est bien aussi d'avoir des enzymes digestives, c'est bien aussi d'avoir des probiotiques. Donc voilà, il y a plein de choses que tu peux faire pour prendre soin de ta muqueuse intestinale pour ne pas qu'elle souffre. Si tu veux plus de réponses là-dessus, n'hésite pas à aller sur mon blog. J'ai pas mal d'articles aussi sur ce fameux leaky gut syndrome. Je te mets les liens dans la description en bas. Alors, on a vu que l'intestin, c'est vraiment la clé pour cette fatigue chronique. Effectivement, si tu as un intestin perméable, tu vas forcément avoir des carences. Si tu as un intestin perméable, ta thyroïde ne va pas fonctionner correctement parce qu'elle aussi, elle a besoin de nutriments. Et puis, aussi, il y a une transformation d'hormones thyroïdiennes qui se fait grâce à un intestin sain. Donc ça, c'est hyper important. Si ton intestin n'est pas imperméable, ta thyroïde ne peut pas bien marcher. Et puis, ça va épuiser aussi tes glandes surrénales. Voilà, à force d'intervenir, ça épuise le système immunitaire, ça épuise tout ton corps. Et surtout, toutes les toxines qui vont passer, c'est ces fameuses toxines endogènes et toxines exogènes qui vont fatiguer ton foie. Donc la quatrième raison. Donc, toutes les raisons que je t'ai dit avant la perméabilité intestinale, c'est en lien avec cet intestin. Donc il est hyper important d'avoir une barrière, une muqueuse intestinale qui soit solide. Et pour ça, il faut comprendre pourquoi elle devient perméable. Peut-être qu'il y a des champignons, peut-être qu'il y a des bactéries. Je t'avoue que c'est les causes numéro 1 de cette perméabilité intestinale. Alors, si tu veux savoir si tu as des bactéries, des mauvaises bactéries dans ton intestin grêle ou si tu as le candida albicans, qui est un champignon qui te perturbe la perméabilité intestinale, je t'invite à télécharger via le lien dans la description. J'ai des questionnaires qui sont totalement gratuits, j'ai des tests que tu peux faire pour justement voir si tu as ces champignons, ces bactéries dans ton intestin et qui fait que tu es fatigué, que ça te fatigue et que ça t'épuise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, je suis disponible pour y répondre. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager sur tes réseaux sociaux préférés. Et surtout, je te souhaite une belle journée et prends soin de toi. Ciao, ciao.